Shalom, shalom. Nous bénissons le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, et nous lui rendons grâce pour ce qu'il a fait pour nous encore, la force, la vie, le mouvement et l'être, le souffle de vie, et aussi la permis que nous soyons comptés parmi les vivants. Nous lui rendons grâce pour cela. Nous venons dans cette vidéo continuer les enseignements toujours bibliques sur la prière, et nous sommes précisément sur la deuxième partie, le comment prier, la manière de prier. Nous avons vu déjà un certain nombre de sujets de prière, la prière d'action de grâce, la prière de repentance, la prière de purification, en demandant le sang de Jésus de nous laver, de nous purifier. Et dans cette vidéo, nous voulons voir, chers frères et sœurs, un autre type de sujet de prière biblique qui cadre avec la volonté de Dieu. Et nous l'appelons, ce sujet de prière-là, nous l'appelons la prière de puissance, ou bien du moins la prière du Saint-Esprit, comme certains le nomment. Et donc, vous devez savoir que le Saint-Esprit n'est pas une puissance, le Saint-Esprit est une personne. Parce que le Saint-Esprit parle, il a une volonté, il s'attriste. La Bible déclare: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Donc le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu, il est esprit. Et donc, le Saint-Esprit opère. Et c'est dans sa manière d'opérer ou les résultats ou les effets de son œuvre que nous voyons la puissance de Dieu. Dieu a dit le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, ici, il s'agit en fait de la plénitude. Lorsque le Saint-Esprit va vous remplir, alors vous allez vraiment impacter votre temps, vous allez impacter selon que l'Esprit vous donnera de s'exprimer et d'agir. Et c'est ainsi que lorsque nous demandons la puissance du Saint-Esprit, lorsque nous demandons que le Saint-Esprit nous remplisse, ce n'est pas que nous n'avons pas le Saint-Esprit, non. Quand le Saint-Esprit rentre dans la vie du croyant, c'est d'abord pour les questions qui relèvent de sa relation de salut avec Dieu. Notamment, le Saint-Esprit vient pour l'adoption. Il met en nous les sentiments de Jésus. Il vient aussi pour nous convaincre de péché, de jugement et bien d'autres choses. Maintenant, quant à la puissance, le Saint-Esprit, quand il agit, il remplit la personne, c'est pour opérer peut-être des miracles, des signes, des prodiges. C'est pour manifester dans la vie du croyant, de la personne en qui il est en train d'agir, quelque chose qui va au-delà de ce que les gens peuvent comprendre, donc au-delà du sens vraiment de raisonnement humain. Voilà pourquoi les apôtres, ils ont fait des miracles, des signes, des prodiges, c'était par la puissance Saint-Esprit. Et c'est donc ce sujet de prière que nous devons demander, que le Saint-Esprit nous remplisse, qu'il manifeste en nous des miracles, des signes, des prodiges, qu'il fasse des grandes choses au travers de nous. Et c'est lorsque nous sommes revêtus de la puissance, même Jésus qui est Dieu, sorti du sein du Père, lorsqu'il était sur la terre dans son ministère terrestre, alors Jésus était aussi rempli du Saint-Esprit. Dans Luc chapitre 4, à partir du verset 14, David déclare: Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Voyez-vous, donc Jésus aussi sur la terre, il était là dans son humanité. Il est Dieu, il a la nature divine en lui, mais aussi il a manifesté l'humanité pour sauver les hommes, pour apprendre aux hommes comment marcher avec Dieu étant encore sur la terre. Et c'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous avons besoin donc de la puissance de l'œuvre du Saint-Esprit. Un chrétien, un croyant qui n'est pas puissant, c'est difficile que tu puisses vaincre l'ennemi, c'est difficile que tu puisses avancer. Pourtant, tu as des promesses. Il y a des promesses que Dieu t'a faites et tout. Tu vas faire ceci, tu auras telle chose et telle chose. Mais pour y arriver, il faut la puissance qui renverse, qui neutralise, qui paralyse les œuvres de l'ennemi. Et c'est ainsi que nous avons besoin de cette onction de la puissance Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, nous devons invoquer le Saint-Esprit, nous devons appeler. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour parler en langue ou bien d'autres choses, mais aussi il faut qu'il faire des miracles, des signes, des prodiges. Et aussi, le Saint-Esprit peut manifester en nous les dons spirituels, il peut aussi manifester en nous les fruits de l'Esprit. Donc, toutes ces choses-là, c'est cela qui prouve que réellement une personne est remplie ou bien une personne a l'Esprit du Seigneur. Vous savez que l'un des signes du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, c'est le Saint-Esprit. C'est le sceau que Dieu nous a donné pour nous préparer pour l'enlèvement. C'est pourquoi, pendant que nous y sommes sur la terre, nous devons vivre la puissance, l'œuvre du Saint-Esprit. Que Dieu nous remplisse de son Esprit Saint. Que le Saint-Esprit nous anime, qu'il nous conduise, que tout ce que nous allons faire soit animé, dirigé par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'aime pas le péché, il s'attriste, il n'aime pas le mensonge et il n'aime pas toutes sortes de choses, la colère et tout. Et donc nous devons nous écarter, nous éloigner de l'iniquité. La Bible déclare: quiconque invoque le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Si tu veux que le Saint-Esprit te remplisse, alors éloigne-toi du péché, abandonne le péché et il va agir dans ta vie. Soyons bénis par la grâce du Seigneur et que l'œuvre, la puissance de Saint-Esprit soit manifeste en nous afin que dans nos prières, que nous puissions vivre la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen.